À la une, les résultats du bac qui sont tombés cette semaine. 245 109 lycéens des établissements d'enseignement public et privé ont réussi les examens de la session normale sur un total de 410 276 candidats, soit un taux de 59,74% en baisse par rapport à l'année dernière. Et c'est une élève de Stat qui a décroché la meilleure note au niveau national avec 19,52 sur 20. Pour la session du rattrapage, les examens sont prévus du 5 au 8 juillet prochain et il concerne 189 234 candidats. Cette semaine également, le Conseil de Banque El Maghreb a tenu sa deuxième réunion de politique monétaire de cette année. La Banque centrale a décidé de marquer une pause dans son cycle de resserrement. Après 3 hausses successives, Banque El Maghreb a opté pour un maintien du taux directeur à 3%. Et pour l'inflation, elle montre des signes de ralentissement au cours des derniers mois, mais elle reste néanmoins élevée. Après avoir atteint le pic de 10,1% en début d'année, elle a ralenti pour le 3e mois d'affilée pour atteindre les 7,1% en mai dernier. Une situation que le HCP explique par la hausse de l'indice des produits alimentaires de 15,6% et de celui des produits non alimentaires de 1,4%. Salam alaikum. Et puis, c'est une visite importante qui a eu lieu durant toute la semaine. C'est celle de la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva. Elle est restée au Maroc 5 jours pour faire le point sur les préparatifs des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, prévues dans 4 mois à Marrakech. Ce deuxième déplacement au Maroc était l'occasion pour la patronne du FMI de s'entretenir avec le chef du gouvernement Aziz Akhnouch, avec qui elle a discuté notamment des perspectives de coopération entre le Maroc et le FMI. Une table ronde de haut niveau sur les monnaies numériques était également au programme de sa visite. La Bulgare s'est aussi beaucoup déplacée, notamment à Ouarzazate et à Marrakech. Et on passe au sport avec cette dernière journée de Botola Pro qui va décrocher le titre, l'Aisfar ou le Wydad. Le verdict sera rendu ce vendredi soir. Les deux équipes vont se livrer à un dernier duel, mais à distance. Face au Maghreb de Fès, les Rouges voudront conserver leur titre, alors que les militaires qui se déplacent sur la pelouse de Tanger rêvent de renouer avec le sacre du championnat qu'ils n'ont plus gagné depuis 2008. Et pour les deux clubs qui vont quitter l'élite, ils sont déjà connus. Le Difa' d'El Jadida et l'Olympique de Khouribga sont officiellement relégués avant même cette dernière journée. Et pour finir, fin de crise entre le Qatar et les Émirats arabes unis. Les relations entre les deux pays s'améliorent après une rupture de plusieurs années. La preuve, cette semaine, ils ont annoncé la réouverture de leurs ambassades et la reprise des activités. Plus d'informations sur lebrief.ma.